Nous en venons maintenant aux inscrits. La parole est à Monsieur Philippe Vigier pour le groupe UDI pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des finances, mes chers collègues. Le débat d'orientation budgétaire, c'est un rendez-vous essentiel. C'est la première brique de la construction d'un budget. Et là, mes chers collègues, les conditions de travail, Monsieur le Ministre, l'ancien ministre du Travail, quand je vois que nous travaillons sur un rapport gouvernemental que je ne risque pas à vous brandir, où il y a une page 35, une page recto, qui parle des finances 2015. Quand je vois que M. Léniel, vous savez que c'est un personnage important, l'autre jour, lorsque le comité des finances locales a étudié le débat d'orientation budgétaire, il dit dans son avis ce document soit accompagné des données nécessaires pour permettre un avis éclairé, notamment des données sur l'évolution des dépenses et des recettes par sous-secteur de l'administration publique. Bref, pas d'avis, parce que, évidemment, pas d'éléments pour juger. Monsieur le ministre, le rapport de la rapporteure, il était en ligne, je crois, à 16 heures. Pas de trace papier. C'est vrai que le développement durable a quelques qualités, mais pour autant, il me semble quand même intéressant que l'on puisse disposer des éléments. Je crois simplement que ça marque, et je le regrette, un manque de considération du gouvernement pour la représentation nationale. Et là, nous sommes à l'heure de vérité. On ne peut plus nous parler d'héritage, Monsieur le ministre, car vous êtes totalement responsable de cette année 2013, qui a été une année noire pour l'économie française, alors qu'on nous avait promis l'embellie. Les indicateurs sont tous au rouge, ça a été dit tout à l'heure. Le déficit public, 4,3%. En 2013, par rapport à 3%, c'est 26 milliards d'euros de dérapage. Pour 2014, on devrait être à hauteur de 4%, c'est-à-dire encore une vingtaine de milliards d'euros de dérapage. Malgré donc ce sursis qui nous a été offert par la Commission européenne, on n'atteindra pas cet objectif de 3% de déficit en 2015. C'est donc toute la crédibilité, je dis bien la crédibilité de la France auprès de ses partenaires européens qui est mise à mal. Quant au déficit structurel, les députés de la majorité sont beaucoup plus silencieux maintenant. Avant, on avait des cours permanents sur le déficit structurel. On sait ce qu'il en est advenu. On est arrivé à 3,1%. Donc, on a dérivé de 1,5%, Madame la rapporteure générale. Donc, on a déclenché, comme vous le savez, le mécanisme de correction. Et pour 2014, eh bien, vous nous promettez 1,1% en 2014. Maintenant, vous n'espériez plus que 2,1 points. En clair, vous l'avez tous compris, cette dette va dépasser les 2 000 milliards d'euros fin 2014 et selon la Cour des comptes, elle devrait continuer à exploser en 2015. Ce n'est pas moins une facture de 30 000 euros qui pèse sur chaque Français, qui pèse désormais sur chaque Français et qui nous met plus en danger chaque jour pour notre souveraineté. Et les conditions d'emprunt vont se tendre. Or, ces conditions d'emprunt ont été bénéfiques pour la France ces dernières années. Et les marges de manœuvre, donc, vont disparaître. La croissance, malgré votre optimisme, reste en berne. Tout à l'heure, Charles de Courson citait Pierre-Alain Muet. Moi, je signe Karine Berger, 19 décembre 2012. L'année 2013, nous accrocherons le 1%. On sait ce qu'il en est devenu. Alors, la croissance n'a pas dépassé 0,3. Donc, c'est un problème de choix politique qui doivent être mis en cause. Et pour 2014, c'est le même scénario. Le gouvernement espère d'ailleurs toujours 1% dans son document. Vous-même, Madame la rapporteure générale, vous disiez en commission des finances hier matin, il faudra peut-être revoir les chiffres. C'est vrai que l'INSEE nous dit « Soyez prudents, ça sera plutôt 0,7 points ». Quand sera-t-il en 2015 ? Pas un mot, j'ai écouté Michel Sapin, pas un mot sur la croissance attendue en 2015. Est-ce que le 1,7 sont attendus ? Seront-ils au rendez-vous ? Permettez-moi d'en douter, mais je le dis avec regret. En ce qui concerne les impôts, chacun connaît ce discours du Premier ministre en 2012. 9 Français sur 10 allaient être épargnés. On sait ce qu'il en est advenu. Mais pire, 2013. C'est moins 1,9% de pouvoir d'achat en moins par foyer fiscal en France. Jamais un chiffre comme celui-ci n'avait été atteint depuis 1984. Quant aux prélèvements obligatoires, ils n'ont jamais été aussi élevés. Et j'ai été très heureux d'entendre Michel Sapin nous dire tout à l'heure. Je l'ai écouté avec attention. La dépense publique, ça n'est pas assurément de la croissance. C'est ce que nous cessons de dire sur les bancs de l'UDI en particulier depuis de longues années. Alors si on revient aux impôts, le matraquage fiscal, c'était 30 milliards d'impôts qui étaient attendus en 2013. Malheureusement, les recettes n'ont été que de 15,6 milliards. Et le vieil adage « trop d'impôts tue l'impôt », évidemment, est au rendez-vous. Alors pour 2015, le Premier ministre, Manuel Valls, essaie de reprendre l'initiative hier.
Et il nous a dit, voilà, on va toucher au Code du travail, on va revoir le problème de pénibilité, on va s'occuper de l'apprentissage. Très bien. Un mot sur l'apprentissage, mes chers collègues. Rappelez-vous ce qu'a fait le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. On a baissé de 800 millions d'euros les crédits d'apprentissage. Et là, on nous dit, ça y est, c'est génial, tout repart. On met 200 millions d'euros. Mais attendez, moins 800, plus 200. Faites le compte, chacun a compris. Et en plus, drastiquement, la prime de 1 000 € qui a été annoncée avait été supprimée, comme vous le savez, au début de l'année 2014, parce qu'elle n'était pas légale. Alors, l'accumulation de ces erreurs, c'est que le chômage continue d'augmenter. On est malheureusement à 1 000 chômeurs par mois de plus depuis votre arrivée au pouvoir, auquel le gouvernement, qui nous disait chaque jour « je sens venir l'inversion de la courbe du chômage ». Ça a été le mot permanent pendant plusieurs mois. D'ailleurs, on n'en dit plus un mot. Les contrats de génération sont un échec. Les contrats d'avenir fonctionnent. Je rappelle à Michel Sapin que le groupe UDI les a votés. Et j'ai regretté, d'ailleurs, il y a quelques jours, dans ce même hémicycle, que sur les contrats d'accès à l'emploi, on ne puisse pas les calquer un peu sur les contrats d'avenir et proposer aux seniors, qui sont les plus au chômage, des durées de 3 ans, et non une visibilité écourtée à 1 an, où on est toujours en train de renouveler des contrats, sans d'ailleurs qu'il y ait des volets de formation. Alors, Monsieur le ministre, le 3 juillet 2012, oui, il y a 2 ans, en réponse au discours de politique générale de Jean-Marc Ayrault, Jean-Louis Borloo avait annoncé que le groupe UDI serait la vigie lucide, indépendante et exigeante de cette législature. Jamais nous n'avons manqué à cette triple exigence. Nous avons alerté sans relâche sur les conséquences des décisions prises par ce gouvernement. Le matraquage fiscal, la suppression de la TVA compétitivité. Eh oui, celle-là, elle est enterrée, même si on l'a recréée derrière d'une autre façon. Mais ça vous fait du mal de le dire. La fin de la défiscalisation des heures supplémentaires et 20 milliards d'euros de dépenses nouvelles amorcées en 2012. Eh bien, voilà, vous avez cassé la croissance et la confiance. Le chiffre de 0,3, mon cher collègue, en 2013, n'en est que la confirmation. Alors pourtant, nous avons soutenu, je le disais tout à l'heure, l'accord interprofessionnel du ministre Michel Sapin à l'époque au travail. Nous avons soutenu les emplois d'avenir. Et nous nous sommes toujours employés à incarner une opposition constructive. Et malheureusement, cette opposition constructive n'a rencontré jamais le moindre écho dans votre majorité, fragilisée par ces divisions, prisonnière de ces dogmatismes. La France, Monsieur le ministre, ne peut plus attendre. Quand le président de la République annonce fin 2013 le pacte de responsabilité et de solidarité pour améliorer la compétitivité des entreprises, pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages, et on sait que ces problèmes de compétitivité handicapent nos entreprises, nous avons dit, ça y est, François Hollande a compris, l'entreprise n'est plus l'ennemi de l'emploi. D'ailleurs, comme vous avez parlé de bonne finance. Je vois que depuis le Bourget, les choses ont évolué. Il y a la bonne, il y a la mauvaise finance, chacun comprendra. Mais au nom de l'intérêt général, Monsieur le ministre, nous avons toujours indiqué qu'on soutiendrait le pacte de responsabilité, qu'on soutiendrait le pacte de stabilité, de solidarité, et qu'il fallait un sursaut économique pour le pays. Au nom du même intérêt général, on a exprimé la même bienveillance lorsque Manuel Valls, à cette même tribune, a prononcé son discours de politique générale et lorsqu'il a présenté le programme de stabilité budgétaire. La preuve, c'est que la majorité du groupe UDI s'est abstenue sur ce texte. Donc, nous avons prouvé que nous étions prêts à prendre de responsabilités pour faire avancer la France. Mais le volontarisme affiché du Premier ministre n'a pas survécu à l'épreuve de sa majorité. Il fallait voir lundi dernier, le lundi noir pathétique, où il y avait une réserve sur les votes, on ne savait plus si on votait ou si on ne votait pas, tout se libérait le mardi. Jamais en procédure budgétaire on n'avait vu cela. Tout comme nous avions dit, Monsieur le ministre Michel Sapin, qu'en 2013, la boîte à outils était insuffisante. Eh bien, nous disons que ce pacte est insuffisant à ce jour. Et c'est un rendez-vous manqué, parce que depuis le rendez-vous du 31 décembre 2013, pourquoi attendre janvier 2015 pour baisser les charges qui pèsent sur le travail? Pourquoi attendre? Dans cet amendement, d'ailleurs, qui a été voté, puis retiré par le président, l'amendement de Francis Vercamer, pour faire en sorte que dès le 1er septembre 2015, on baisse le coût du travail, malheureusement, on n'a pas été entendu. La seconde chose, c'est qu'il faut bien comprendre que la confiance n'est plus au rendez-vous pour les entreprises. Pourquoi Manuel Valls, Monsieur le ministre, a-t-il déclaré la semaine dernière? Pour 2016 et 2017, nous verrons si oui ou non, nous irons plus loin, il y aura un bilan du respect du patronat, par le patronat de ses engagements. Pourquoi cette phrase? Est-ce que ça veut dire que les baisses de charges annoncées pour 2016 et 2017 sont sujettes à conditions? Est-ce que c'est uniquement un gage pour votre aile gauche de la majorité? Est-ce que c'est un gage? Ah, j'entends des voix qui s'élèvent.
Ça veut donc dire que, déjà que l'impôt sur les sociétés, où vous aviez promis que dès 2015, vous le baisseriez, c'est remis à 2016. La surtaxe d'impôt sur les sociétés, vous aviez promis que vous les baisseriez et c'est décalé à 2016. Quant aux 50 milliards, monsieur le ministre Michel Sapin, quant aux 50 milliards d'économies, la Cour des comptes, je n'ai pas fini mes 10 minutes, monsieur le Président. Mais justement, la Cour des comptes, à conclure, maintenant ça fait 10 minutes. La Cour des comptes a dit elle-même que ce serait 20 milliards. Moi, je souhaite que ce soit plus. J'ai peur qu'il ne soit pas au rendez-vous. Alors, nous demandons au gouvernement d'engager des réformes structurelles courageuses, qu'il faut les faire sans plus attendre. Vous avez refusé d'avancer sur la réforme de retraite alors que vous aviez 20 milliards d'euros d'économies. Et justement parce que vous n'avez pas eu ce courage, vous avez été contraint de geler les prestations sociales, ajoutant injustice à l'inefficacité. Pour la réforme territoriale, on sait que les premiers effets, ça sera 2017. Pour la RGPP, tant condamnée. Mais quand on regarde bien votre document, on voit qu'il n'y a pas de stabilité d'emploi public, moins 25 000 en 2013. Combien d'emplois publics, monsieur le ministre, en 2015? Dites-le nous. Et enfin, puisque je voudrais terminer sur l'aspect fiscal, on sait que 2013 et 2014, il y a des hausses d'impôts considérables. Quand sera-t-il, je termine, monsieur le Président, quand sera-t-il en 2015? Est-ce que oui ou non, les impôts des Français vont augmenter? C'est une question simple à laquelle on doit répondre parce qu'il faut aller donner de la clarté et de la visibilité pour ce pays. Alors, mon dernier mot, nous attendons vos réponses sur ces réponses structurelles, monsieur le ministre, et naturellement, nous serons présents pour ce rendez-vous budgétaire en étant une force de proposition. Merci, monsieur Vigée.